Hey, salut tout le monde, c'est Molo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un portrait liquide. Alors, un portrait liquide, c'est une tête en eau ou en plein d'autres liquides. Mais aujourd'hui, moi, je vais la faire en eau. Donc, allons-y. Tout d'abord, il faut télécharger ces différents éléments. Un portrait et des images d'eau. Étape 1. On prend le portrait et on va dans Images, Réglages, Négatif. On peut voir que sur les images que j'ai prises d'eau, le fond est blanc. Comme l'eau est un peu transparente, on voit que derrière il y a du blanc. Donc si je le mets sur un fond noir, ça ne va pas être joli. Donc on sélectionne le portrait et on le coupe pour le mettre sur un fond blanc. Donc pour le fond, moi j'aime bien les formats carrés, donc je vais faire 800 sur 800, résolution 100, mais vous faites comme vous voulez. Il faut que ça prenne beaucoup de place, mais il ne faut pas que le portrait soit coupé, donc on le rétrécit un peu. En plus, il y aura l'eau après. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Voilà. Étape 2. On sélectionne notre splash ici. Pour les petites gouttes, c'est pas grave si on prend un peu de blanc comme on est sur un fond blanc. Ça va pas se voir. Non, là j'appuie toute l'image, c'est pas... oui, un peu de blanc, c'est pas pour toute l'image. Voilà, quand vous avez sélectionné l'image avec les gouttes, vous faites édition, copier, et on la met sur notre madame. Il faut essayer de l'ajuster pour faire comme si sa tête s'étirait, qu'elle se transformait en eau. Bien projeter sa tête. On prend la gomme. Un peu, on gomme ici. Donc un, parce que c'est pas joli de voir le bout de la tête, puisque la tête est censée être l'eau qui se projette. Ensuite, on voit ici le fond de l'eau. Ça, on ne doit pas voir, parce que normalement, il y a la tête en dessous. Donc on efface ici. Mais pas trop, et gardant le mouvement de la tête. Et on floute un peu ça pour bien l'intégrer dans l'image. Floute également les bords de la tête. Et on prend les autres gouttes. Qu'on colle aussi sur l'image. Pour les redimensionner, pour tout, j'ai oublié de dire, tenez la touche Shift pour garder les proportions. Là, on essaie de faire un trait qui passe par le cou, qui va un peu partout dans l'image. On prend la gomme et on efface ici, mais vous pouvez laisser un peu de gouttes là pour ajouter plus de eau qui s'envole. Et en dessous du menton, ici, on voit qu'il y a des gouttes comme ça qui tombent. C'est pas normal parce qu'elles ne sont pas censées être liées avec le cou. Et donc pour montrer la profondeur, on prend la gomme, petite, encore plus petite, on efface la rangée ici. Goutte. Bon, c'est pas grave, ça se passe pas. On peut croire qu'il y a des gouttes qui tombent. Voilà. On a
plus ou moins l'idée de notre portrait. Étape 3. Pour bien lier toutes les gouttes ensemble et donner plus un effet d'eau à la tête, on va changer les couleurs. Donc on va dans Calque, fusionner les calques visibles, puis Images, Réglages, Balance des couleurs. Et pour la balance des couleurs, on prend ton foncé, ton clair d'abord. On va un peu dans le bleu, un peu dans le vert, un peu dans le bleu comme ça. Pas trop dans le bleu. Ton foncé, on va un peu dans le bleu comme ça. Un peu dans le vert, un tout petit peu dans le bleu, pas trop. Et un peu dans le bleu là. Et dans ton moyen, on met le vert à fond, le bleu au milieu. Et on rajoute du bleu comme ça, à fond, pour donner l'effet haut. Ce qui est étrange après, c'est que les yeux, comme on a mis en négatif, sont ces traits noirs ici et sont blancs. Comme tout le reste qui est négatif en fait. Mais moi, je sais pas, ça me perturbe. Donc, je colorie les pupilles en noir. Et j'ajoute, comme on est dans l'eau, du flou à toute l'image. Comme ça, pour donner plus l'effet d'eau. Et voilà, notre portrait liquide est prêt. Vous pouvez impressionner vos amis et être très fiers de vous. Donc c'était simple et j'aime bien le résultat. Bye bye!